à tous. Présidentielle 2021 annonce prioritairement les couleurs pour leurs mouvements et associations de tous genres, invitant soit le chef de l'État, soit d'autres personnalités de la République à se porter candidat pour le scrutin en vue. Sur le quai, presque indécise sur la question, la formation politique régulièrement constituée. Elle, dont la mission première, entre autres, est pourtant de porter un tel rôle. Présidentielle 2021, mesdames, messieurs, le chemin à nouveau balisé pour un acte politique. Le sujet, nous y allons tout de suite maintenant avec, sur ce plateau, monsieur Antoine Adoukonou, qui n'est vraiment plus à présenter acteur politique. Il est membre du bloc républicain BR. Antoine Adoukonou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Ça fait un petit moment par ici. Merci beaucoup. De vous revoir en face de vous. Pour l'instant, analyse Marcel Zoumenou. Il n'est non plus à présenter. Journaliste analyste, il est l'assistant du directeur de publication de la Nouvelle Tribune, quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël et bonjour aux téléspectateurs de CICATV. Merci à vous pour la disponibilité. Présidentielle 2021, à quelques mois du scrutin, un marché tout particulier de s'animer, dit-on, au quotidien, un peu partout sur le territoire national. La foi a suscité des candidatures. Ainsi caricature la situation un observateur très averti de l'actualité sociopolitique, Antoine Adoukonou. Cette fois, vous y avez mis pied, vous y prenez pas activement. Comment l'appréciez-vous? Non, par rapport à tout ce que vous observez, c'est ça que vous parlez. Je n'ai pas compris la question. Ah oui. Oui, je n'ai pas compris la question. Cette animation qui vient ça et là, des mouvements et des associations appelant tel à se représenter comme candidat, tel autre à se porter candidat, et en face, BR-UP qui observe presque silencieux. Non, je crois que c'est une situation de fait qui est là. Mais je veux quand même que nous ne fassions pas de confusion entre la réforme du système partisan elle-même et sa mise en œuvre. Parce que si nous ne faisons pas la démarcation, nous allons vite fait d'analyser ces faits que nous voyons comme étant un échec du système partisan. Ce qui est Quelle est la nuance entre la réforme et sa mise en œuvre? C'est ça. La nuance, c'est que la réforme elle-même est un cadre juridique qui est mis en place. Par réforme du système partisan, je veux entendre que la charte des partis politiques a été revue et nous sommes passés de 10 membres fondateurs par département à 15 membres par commune. Ça n'a pas varié. Les textes sont là, c'est toujours là. Par réforme du système partisan, j'entends les réformes du code électoral. Ou, par exemple, pour pouvoir lever aujourd'hui des sièges dans les circonscriptions électorales, il faut d'abord avoir un seuil national de 10% pour pouvoir être éligible à l'attribution des sièges. C'est là, ça n'a pas varié. C'est le parrainage. Aujourd'hui, pour être candidat aux élections présidentielles au Bénin, outre les conditions de 40 et autres, il faut avoir le parrainage des élus. 16 maires, 16 députés et ou 16 maires et députés. D'accord? C'est là, ça n'a pas varié. Dans le code électoral, aujourd'hui, la loi a supprimé les alliances de partis. C'est là, ça n'a pas varié. Aujourd'hui, nous avons une loi sur le financement public des partis politiques pour lutter contre le financement occulte qu'on ne maîtrise pas au sein des partis politiques. Ça n'a pas varié, c'est là. Aujourd'hui, nous avons un statut sur l'opposition. C'est là, ça n'a pas varié. Donc, tout ce cadre juridique, c'est ça, moi, j'appelle réforme du système partisan. Ok. Maintenant, la mise en œuvre. Oui. Parce qu'on n'a pas créé le cadre pour créer le cadre. Voilà. Il faut, c'est un résultat tout à fait recherché. Ce qu'on pourrait appeler simplement l'opérationnel. Voilà. Alors,
Maintenant, dans la phase de mise en œuvre, c'est possible qu'il peut y avoir un écart entre ce qui est recherché et ce qui s'observe, pour plusieurs raisons. La première raison, toute réforme a son temps pour se faire voir. Et la seconde? La seconde, dans la phase de mise en œuvre, il n'y a pas que les tests. Il y a les acteurs politiques, il y a les humains qui sont des gens complexes, qui n'ont pas la même vision. On peut être dans le même parti politique sans avoir la même vision pour le pays. On peut être dans le même mouvement sans savoir même où tout le monde s'en va, etc. Les intérêts sont divergents. C'est ça qui fait que quand on regroupe les gens maintenant pour faire la mise en œuvre, ce n'est pas facile. Je fais cette nuance parce que en temps normal, l'idéal aurait été que ce soit les partis politiques qui se prononcent. C'est ça. Parce que le résultat qui est recherché en disant qu'on veut consolider les partis politiques, c'est ça. Mais aujourd'hui, on observe que les partis politiques ne se sont pas encore prononcés. Du moins, certains, les plus en vue, c'est-à-dire le BR et l'UP, ne se sont pas encore prononcés, mais il y a des mouvements de jeunes, de citoyens qui se créent et qui parlent déjà. Mais tous ces gens sont au sein des partis politiques. Ils n'ont pas quitté le vide. Donc, en temps normal, ce n'est pas quelque chose qu'on devait observer. Mais il faut, je termine en disant que mais ces mouvements ne peuvent pas se substituer aux partis politiques parce que c'est les partis qui vont parler. C'est les partis qui vont parler. Donc, les mouvements qui se créent là ne disent pas que voici notre candidat. Non. Mais aujourd'hui, le débat se fait en termes de il faut que le président Patrice Talon accepte de renoncer à son programme de mandat unique. En tout cas, aller à un second mandat. Voilà, c'est là où le débat se fait. Oui, monsieur Marcel Zoumenou, c'est la période toute spécifique d'un nouveau vent, pas forcément en ligne directe avec l'effet escompté au soir de la réforme du système partisan. Alors, l'analyste vit le phénomène comment? Merci, Joël. Je voudrais dire, monsieur Adoukono, je voudrais dire avec beaucoup plus de précision ce qu'il voulait dire. Vous savez, quand je le suivais, c'est un grand tamiste. Quand je le suivais, j'ai vu autant de peine qu'il avait pour faire cette démonstration. En fait, ce qu'il voulait dire, il a été obligé de dire autrement pour que ses amis ne lui coupent pas la tête. Parce qu'il a dit, le mot échec est sorti de sa bouche, mais dans un second temps, il a dit, il ne faut pas voir ça comme un échec. Mais moi, je vous dis simplement que c'est d'un échec qu'il s'agit. Il s'agit d'un échec lamentable. Et vous voyez tout ce qu'on a fait. Il faut regarder où est-ce qu'on a quitté. Voir tous les pas qu'on a posés pour se retrouver là où on est aujourd'hui. On a fait réforme, on a écarté des gens, on a tiré sur des gens, on a installé une assemblée monocolore, on a fait une élection communale la toute récente où on a été obligé d'appliquer 10% pour exclure encore quelques rares partis qui n'étaient pas l'un des deux blocs qui pouvaient accéder encore à quelques sièges de mairie. On les a encore exclus. Vous voyez, autant de choses difficiles, autant de choses, à la limite, je dirais, méchantes qui ont été faites pour qu'on en arrive là. Et qu'on en arrive là aujourd'hui et que les rares partis, sinon les deux partis phares qui sont très proches du chef de l'État, sont tranquilles. Et qu'est-ce qu'on observe? On voit des jeunes, moi j'en ai vu, qui sont des élèves, qui ne savent, je vous l'assure, qui ne savent rien des réalités politiques de ce pays. Il y a certains même, quand vous les interpellez pour leur demander, mais dites-moi la date du début de la fin de la conférence nationale, ne peut pas vous dire. Ça dit qu'ils ne sont pas préparés pour être lancés dans l'arène politique. Que ce soit ces jeunes messieurs qu'on voit aujourd'hui devant la scène pour proclamer comme
des oisillons de la même idée pour proclamer que il faut un second mandat pour le président Patrice Talon. Il n'y a pas d'autre mot pour dire que c'est un échec lamentable. Et là-dessus, je voudrais insister pour dire que dans un système normal, quand je dis un système normal, c'est un système où le jeu démocratique, le jeu électoral est ouvert. Nous sommes à 7 mois, 8 mois des élections aujourd'hui. À quoi devrait-on assister? On devrait assister au mouvement dans les partis. Les mouvements, c'est quoi? C'est les conseils nationaux, les congrès extraordinaires, ordinaires, les à huis clos. Et toutes ces choses, nous les avons vécues dans ce pays de 91 jusqu'en 2016. C'est ces choses qu'on observe. Je me rappelle très bien, il y a de cela 4 ans encore, quand on était à l'approche de l'élection présidentielle qui a porté le président Patrice Talon au pouvoir. À 1 an déjà, on voyait déjà les mouvements. Et le pays vivait politiquement. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que aucun parti n'a le courage de faire ne serait-ce qu'une réflexion de quelques minutes sur l'élection présidentielle de 2021. Il n'y a que tout récemment, j'ai vu les 2 blocs, comme dans un mouvement d'enfants de cœur, l'un a fait, et puis 2 jours après, l'autre a fait pour dire ce qu'ils appellent le Conseil national ou bien la réunion du bureau politique pour se pencher sur la question de l'élection. Et là encore, je ne sais pas si vous avez vu des communiqués tout au moins sortis de ces conclaves ou des trucs qui ont été dits par ces partis et qui est partagé avec la presse pour donner tout au moins la position de ces partis. Nous sommes dans une situation d'immobilisme. L'immobilisme a été installé exprès. Parce qu'en réalité, il faut... Pas accidentellement. Non, exprès. Je voudrais que vous vous rappeliez de la fameuse phrase que certains appellent la profession du foi du chef de l'État. Il faut soumettre tout le monde pour tuer la compétition. Vous voyez à quel point on est arrivé aujourd'hui où on est en train de transformer l'élection présidentielle en une simple formalité pour le chef de l'État. Expliquez-vous. En réalité, si les choses devaient rester en l'état actuel, c'est qu'il n'y aura pas élection. Pourquoi? Vous allez à une élection où l'un des concurrents, c'est lui qui a la possibilité de faire de vous son challenger. Je ne sais pas si vous comprenez ce que... Comment ça? On veut bien vous comprendre. Comment c'est-à-dire, dans l'état actuel des choses, s'il doit avoir de candidats au Bénin, soit il est désigné par le BR, soit il est désigné par l'UP. Il n'y a pas 3 possibilités. Et il s'est fait que les 2 partis, dont je viens de citer les noms, ont pour leader charismatique une seule personne qui est le chef de l'État. Et donc, logiquement, il faut s'attendre à ce que ces 2 partis ne désignent pas autre personne que le chef de l'État. Et donc, il n'y a même pas la possibilité d'avoir 2 candidats. Sauf si, entre-temps, le chef d'État lui-même décide de faire un candidat, il le fera. Ça veut dire que nous irons à une élection où celui qui va choisir les candidats, en dehors du chef d'État lui-même, celui qui peut choisir les candidats, c'est le chef de l'État. Parce qu'il a la même mise sur les 2 machines politiques qui ont la possibilité de donner les parrainages. Donc, on est arrivé à un niveau où on a transformé toutes les élections en des formalités. Et donc, pour moi, c'est un échec cuisant parce que la compétition a disparu et donc le jeu politique n'est plus ce qu'il doit être. Et donc, c'est un impact grave sur la démocratie. Et je voudrais que M. Adoukonou en face le regarde pour qu'il ait le courage de reconnaître avec moi que la réforme du système partisan dont il parle tout à l'heure a été un échec du début jusqu'à la fin. En tout cas, il a dit ce qu'il en pense déjà. Mais je vais vous demander, M. Adoukonou, la compétition est-elle vraiment morte pour 2021? Je crois que je vais toujours rester dans ma posture de nuance. Parce que le contexte que nous vivons ne sera pas un contexte éternel. On le souhaite vivement. Non, c'est-à-dire que quand je parle du parrainage, tout à l'heure, il a dit que tous les parrains sont pratiquement sous la main de quelqu'un. Oui. Du chef de l'État, c'est-à-dire, voilà. Et je dis que, d'abord, avant de lui répondre,
que ça là ne sera pas comme ça pour toujours. En 2023, nous aurons une élection législative. Ok, avant 23. Avant 23. Non, j'en viens. Non, parce que pourquoi je fais ces nuances-là? Ne confondons pas la réforme qui est bien construite dans son esprit pour le peuple avec le contexte d'application pour donner l'esprit aux gens que c'est mauvais ce qu'on a fait. Non. Non, c'est la question d'apprécier plutôt ce qui est. Oui. Le parrainage, par principe, est que nous voulons que les chefs d'État qui vont venir désormais après l'adoption du parrainage aient le cachet des partis politiques. Pour que, quand il va venir au pouvoir, il ne soit pas obligé de créer encore son parti pour détruire les autres partis. Parce que c'est ça qu'on a vécu de 90 à aujourd'hui. Tous les présidents qui ont été élus de 90 à aujourd'hui sont venus au pouvoir pas sans leur parti. C'est quand ils sont au pouvoir, quand ils créent. Et quand ils créent, ça détruit les autres partis. Alors 2021, vous l'entrevoyez avec, en tout cas, un jeu vraiment ouvert. Je voudrais d'abord que ensemble nous comprenions l'importance du parrainage. Après l'explication donnée. D'accord. Maintenant, la mise en œuvre dans un contexte qu'il décrit. Voilà. D'accord. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que dans la mise en œuvre, il peut y avoir toujours des problèmes parce que c'est des hommes, c'est des humains, c'est des politiques, etc., etc. Donc, moi, je ne vois pas les problèmes que j'ai dans la mise en œuvre. Vous avez dit que c'est fait à dessein. Vous en dites quoi? Quand vous dites que c'est fait à dessein, je vous répondrai carrément non. Et je vais m'expliquer. Allez-y. Je vais partir d'abord du parrainage tel que voté dans le code électoral. Dans le code électoral, au moment où on a voté la loi, les députés qui ont voté la loi, il n'y avait pas de députés d'opposition. Vous avez dit que c'est une assemblée monocolore, c'est ça non? C'est l'assemblée monocolore là qui a voté. Mais en votant, ils n'ont pas dit, ils pouvaient dire que ce sont seulement les députés qui vont parrainer. Mais ils n'ont pas dit seulement les députés. Ils ont dit les maires aussi peuvent parrainer parce qu'ils sont bien conscients que en disant seulement les députés, c'est que le jeu est fermé. Puisque les opposants, en termes d'opposants, quoi, puisque les hommes, chacun sait là où il est. D'accord, chaque député sait là où il est. Puisque le député n'a pas de mandat impératif. Ça, là, on dit que c'est les députés de talon, tout ça, là, c'est des histoires. Moi, j'en viens. Oui, le député n'a pas de mandat impératif. D'accord. Depuis, hein. Donc, les députés, là, sont aussi conscients qu'il faut ouvrir le jeu. Et c'est en ouvrant le jeu qu'ils ont dit que les maires peuvent parrainer dans l'espoir que les élections communales sont devant. Et que cette opposition qui n'est pas présente à l'Assemblée pour des raisons que nous n'allons plus perdre le temps de définir, a quand même la possibilité de se racheter pour les communales. Mais cette opposition a-t-elle saisi la balle au bon? Alors, ce débat, cette problématique, non, il faut, non. Si on n'explique pas cette problématique, on va sauter deux pieds joints pour dire que on a verrouillé le jeu. Non, là, il y a aussi la faiblesse de l'opposition. C'est acté, comme vous le dites, c'est acté. Non. Et monsieur Adoukonou, nous n'allons pas poser. Monsieur Adoukonou, je vais faire une suggestion. Vous avez vu l'analyse qu'il a fait là, non? Oui. Si moi je n'approfondis pas les choses, mais c'est qui va convaincre les gens pour dire que oui. Ok, bon, allez-y. C'est pourquoi je vous ai dit que l'opposition est partie intégrante de ce qui lui arrive. C'est ça, bon? Oui. Aujourd'hui, les FCBE ont dit qu'ils vont négocier maintenant des maires ou des députés, plus les maires qu'ils ont, pour se faire un candidat. D'accord? Mais moi j'ai dit à un de leurs leaders pour dire, vous voyez non, si Yahi était resté avec vous,
malgré tout ce qu'on dit, c'est-à-dire que c'est FCBE de talon. Au fait, le débat, c'est là. Non, FCBE, là, c'est FCBE de talon. Bon, même si c'est ça, et que Yahi reste avec vous, et vous êtes unis, et vous faites le combat, c'est sûr que vous auriez plus de maires. Parce que dans l'union, on avance. Ça veut dire quoi? Si vous avez plus de maires, la facilité que vous avez à parler à un maire qui est FCBE, mais qui est de tendance talon, est mieux pour vous que d'aller maintenant négocier un maire qui n'est pas du tout FCBE. C'est-à-dire qu'il faut toujours voir ce qui est devant vous et voir les comportements à adopter. Ça, là, ça a manqué à l'opposition, qui a contribué à ce qu'on arrive, à ce que les choses soient encore sous cet angle. Alors, les choses sont sous cet angle, mesdames, messieurs. Monsieur Adou Konou va évoluer, sinon on va siffler la fin du temps d'antenne. 45 minutes, c'est vite passé. Alors, les choses sont, s'il vous plaît, les choses, je précise, pour qu'on aille de l'avant, les choses sont en l'état. La présidentielle, c'est dans quelques mois. Avec le schéma actuel, à quoi pourrait-on assister? Voyez-vous une compétition ouverte, monsieur Antoine Adou Konou? Et je vous poserai la même question à votre vis-à-vis. On ira très rapidement. Voilà. Est-ce que vous voyez que la compétition est ouverte? Sera ouverte. Parce qu'on a encore un peu de temps. Voilà. Ça dépend de ce que vous mettez dans ouvert. Parce que, avec 16 maires ou députés là, on a la possibilité d'avoir au moins 9 candidats. Donc, j'ai dit, ça dépend de ce que vous mettez dans ouvert. Puisque... Prenez tous les bouts possibles et répondez à la question. Oui, puis pas ouvert, je n'entends plus le nombre de candidats si je m'en tiens à la définition de mon... Alors, avec sa définition, vous répondez? Pour lui, là. Avec sa définition, même si on a 8 candidats, là, les 8 candidats, là, c'est Talon qui a formé les 8 candidats. Puisqu'il part de l'hypothèse que tous les parents sont dans sa main. Alors, les jeux seront ouverts. Ça veut dire que l'ouverture n'est plus dans la question même du nombre de candidats chez lui. Oui, c'est vrai. D'accord? C'est le raisonnement qu'il fait. Donc, pas ouverture pour lui, c'est que il faudrait que... la mouvance et l'opposition. Et je vais vous dire encore que voilà. L'opposition, même si c'est la FCBE qui a des candidats, mon ami va encore me dire que non, j'ai toujours dit que oui, puisque ce qu'il a dit là, c'est que l'opposition, selon lui, le truc ne peut plus être ouvert. Puisqu'il dit que tous les parents sont dans la main. Selon vous. Et selon vous. Selon moi, je dis que c'est faux. Puisque si j'ai plusieurs candidats, c'est le peuple qui va trancher. Donc pour moi, c'est ouvert. Ce que moi j'évite, c'est que il ne faudrait pas que nous ayons un seul candidat. Et moi, j'ai toujours plaidé que le BR, qui est mon parti, ça, c'est moi, ça. Je ne parle pas au nom du parti, mais je dis, moi, Antoine, là, je souhaite, je l'ai pris, que ce soit le BR ou l'UP, de faire un effort de pouvoir accompagner, par exemple, les FCBE dans leur conquête de recherche de parrains. Il y a M. Korogoré, qui est de l'opposition, qui a dit qu'il a déjà téléchargé à près de 95% les parrainages. Moi, je dis, si un opposant vient pour démarcher des parrains, autant que je peux, que ces partis les accompagnent, parce que le contexte est tel que, si on doit rester rigide, on ne peut avoir que 2 candidats. Antoine Adou Konou, demandez-vous que ce soit désormais ces députés ou maires qui fassent le jeu, ou qu'on demande un toilettage comme ce que certaines personnes demandent? Non, le toilettage, on n'a pas besoin du toilettage parce que la première raison, nous sommes enfermés dans les délais de 6 mois pour toucher les lois électorales. Mais la deuxième chose, c'est que les lois électorales sont des lois politiques. Okay. Ceux qui ont voté les lois... On peut encore tordre le cou à certaines options. Ne peuvent même pas ouvrir de façon aussi facile que les gens disent. Chacun joue sur ses pions. Oui. Il préfère garder et jouer le jeu avec vous et que vous aurez vos candidats. Alors, des formations politiques portées par des candidats, voilà, de l'opposition portés par des formations de la mouvance. En tout cas, de plus en plus, tout converge à cela. Marcel Zoumenou, votre vis-à-vis l'a encore signifié. Il y en a déjà qui font des pieds et des mains. Il y a un téléchargement à près de 95%. C'est bien cela. Alors, Marcel Zoumenou, est-ce qu'on peut dire qu'on est sur la bonne voie? Pour ceux qui créaient.
Non, c'est évident qu'on n'est pas sur la bonne voie. Évident. Oui, même si on a un téléchargement à 95%. Non, lui il dit que c'est pour talon. Tous les parents sont... Non, ce que j'explique, c'est... Je vous ai compris. C'est une affaire de logique. Oui. C'est une affaire de logique. J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Je suis député, ou maire bière, ou IP. Mais est-ce que logiquement, je suis maire ou député de ce parti, je peux donner caution à un candidat qui n'est pas de mon parti pour être candidat à une élection présidentielle? La réponse est non, parce que si je le fais, c'est que je ne partage plus la conviction, la ligne politique du parti. Merci. Monsieur c'est aussi simple à comprendre. Et à partir de cela, oui, à l'étape actuelle, à l'heure où je parle, si on s'en tient aux dispositions légales de notre pays, aux lois électorales actuelles, on ne peut pas avoir une élection et présidentielle inclusive et démocratique. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle sera possible lorsque les députés qui nous ont montré il y a quelques jours par le passé, qui sont capables de toucher aux lois électorales, même à 24 heures, je voudrais qu'ils puissent utiliser ce génie-là encore pour retoucher aux lois électorales, pour ouvrir le jeu. S'ils ne le font pas, on ne peut pas avoir. Le reste serait des jeux, serait des farces. On dit avec 160 signatures, on peut avoir 10 candidatures. Ouais. Parce qu'il en faut 16 pour être candidat. On peut avoir 10. Mais je dis actuellement, le seul qui peut permettre à d'autres d'être candidats contre lui, c'est le chef de l'État. Ce que je dis est logique et c'est simple à comprendre. Et donc, si le monsieur choisit quelqu'un pour être candidat contre lui, il ne choisira pas celui qui va le battre, il choisira des candidats qu'ils peuvent facilement battre. Et donc, c'est ça qui explique les petits candidats, certains que vous entendez téléchargement à 95%. Je ne prenez pas ça au sérieux? Je ne prends pas ça au sérieux parce que les blocs qui doivent porter des candidatures sérieuses sont écartés. C'est ça. Les blocs, c'est les démocrates, l'USL, le parti Restaurer l'Espoir, tous ces blocs qui sont des blocs de l'opposition. L'USL n'est pas reconnu. Les démocrates sont en train de connaître leur chemin de croix actuellement. On ne sait pas s'ils auront leur récépissé. Et Restaurer l'Espoir qui est là et qui jusque-là n'a pas encore porté son choix sur un candidat, ce que je sache. Et donc, c'est ces blocs que moi je reconnais comme des blocs de l'opposition et qui peuvent porter des candidatures sérieuses de l'opposition. Donc, tout le reste, et c'est vrai qu'on a des gens qui, par des initiatives personnelles, sont sur le terrain, mais quand vous les écoutez, ils disent qu'il faut ouvrir, parce que si on n'ouvre pas, ils n'auront pas d'élection. Eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas être candidats, à moins qu'ils ont l'aval personnel du chef de l'État pour être candidat. Et c'est ça qu'il faut refuser. À partir du moment où c'est l'aval personnel du chef de l'État qui est important pour être candidat, ce n'est plus une élection, c'est pourquoi il parlait tout à l'heure de formalité. C'est une élection, c'est une formalité. Mais Marcel Zoumanou, permettez que je revienne sur la question. On sait qu'en politique, la logique tient à peine raison. On a déjà vu des gens dire qu'ils sont de telle formation pur sang, et au lendemain, à quelques heures seulement, ils changent de veste. Alors, ceux qu'on qualifie aujourd'hui d'être des fidèles ou des affidés, est-ce que demain on ne peut pas les voir dire, mais en tout cas, nous, envers contre tous, nous soutenons tel, fut-il de l'opposition, dans le contexte actuel. Avant qu'on ne croie cela, parce qu'on ne peut pas faire un débat politique en comptant sur la bonne foi des députés ou des maires, ou en comptant sur d'hypothétiques ouvertures d'esprit de ces messieurs. Avant qu'on ne le dise et avant qu'on ne table sur ça comme élément d'analyse, il faut qu'ils nous aient montré quelque chose. Mais regardez les députés qui sont là, je parle de ceux qui sont installés depuis environ 1 an, mais quelle preuve d'ouverture, d'indépendance vis-à-vis du pouvoir ont-ils montré depuis? Vous n'en avez pas vu? Mais regardez les lois qu'ils votent et regardez comment ils se comportent. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous avez entendu une seule fois, depuis que l'Assemblée sous la coupole du président Brabono est là, un député qui ait pu tenir un discours ou bien des propos qui ne serait-ce qu'enquiquine un peu le gouvernement? Vous n'avez pas les préoccupations des populations. Est-ce que vous avez entendu un député une seule fois qui fait une déclaration pour dire telle ou telle chose, ce n'est pas bon, tout ça? Tout est silence.
Et nous sommes dans un système de silence. Tout est silence. C'est l'ordre est donné, tout le monde suit, personne ne parle. Je voudrais que vous puissiez comprendre ces choses avec moi. Je pense que M. Adoukonou comprend ce qu'il dit et que c'est que je dis la vérité et que je suis sincère en disant ça. En tout cas, il est une évidence qu'à quelques mois, moins de 10, c'est difficile de savoir qui a l'assentiment des formations politiques régulièrement enregistrées, à même de porter de candidature. Antoine Adoukonou, je reviens sur cette préoccupation qui a longtemps retenu l'attention et de la classe politique et des différentes composantes de la société. Que les populations connaissent ceux qui pourraient conduire les rênes du pays et effectuer le choix en conséquence. À moins de 8 mois, on ne voit pas vraiment de candidats doigtés par des formations politiques. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? On ne doit pas s'en inquiéter parce que si on a fait la réforme du système partisan, c'est pour consolider les partis. Aujourd'hui, on est dans un contexte particulier où le PR et l'UP qui ont les parrains, tout le monde s'entend que le candidat Patrice Talon, si aujourd'hui dit oui, doit avoir les parrains à partir de ces partis, qui sont des partis qui soutiennent son action. Donc, les partis aussi doivent tenir compte de tout ça là, dans leur réflexion. Certainement que ces partis sont laboratoires et sont en train de travailler sur les différentes options. C'est toute une réflexion qui fait que on ne peut pas prendre la décision facilement. Mettons-nous à la place des autres. C'est vrai, je vous ai dit que c'est le contexte particulier dans lequel nous sommes retrouvés qui fait que les choses traînent comme ça. Et le temps qui joue en définitive contre ces formations-là. Ce que j'allais dire aussi, oui, pour ne plus rentrer dans les... Puisque M. Zouma nous détaille tellement que je suis... Non, c'est-à-dire que ce qui est facile à dire par tout le monde, c'est ça qu'il dit. Mais ce qui est difficile... Ce qui est vrai. C'est ça, moi j'explique. C'est que si nous avons au moins 2 candidats, je dis au moins 2 candidats, c'est-à-dire le président Patrice Talon, qui est candidat, et un autre, je pense que l'ouverture... Pour quel parti déjà? Puisque tantôt on dit qu'il est du BR. Non, je ne veux même pas savoir. Ce que moi je sais que... Finalement, il sera le candidat des 2 partis. Je sais qu'avec le parrainage, on a au moins 9 à 10 candidats. 10, tout à fait. Si je peux déjà en trouver plus de 2, ou bien plus, au moins 2, je sais que le peuple va faire l'ouverture. Ça, je sais ça là. Parce que qui? Peu importe, le peuple va faire l'ouverture. Si le président Patrice Talon est candidat et qu'il y a d'autres candidats, le peuple va être... Il a réussi à choisir pour compétir contre lui. Même s'il a choisi. Alors, moi même s'il a choisi. Si le président, je suppose que c'est vous que le président Talon a choisi. Quand il vous choisit, vous êtes candidat là. Talon va encore dire aux gens, je n'ai pas encore cette ambition. Non, c'est une manière de parler. Je suis dans mon non, parce que le président Talon va encore dire au peuple, quand vous rentrez dans l'une là, ne choisissez pas celui-là parce que c'est moi qui l'ai choisi. Votez pour moi. Il n'a plus cette possibilité. Donc, cette faculté qui est laissée au peuple, mettons ça quand même dans le système pour ne pas faire comme si tout est... Marcel Zoumenou. Monsieur Adoukonou, oui. Non, la manière aussi banale que vous banalisez des choses aussi sérieuses. Non, ça me fait de la peine parce que non, vous êtes ici. Vous savez, si ce que vous dites, oui, c'était ce qu'on faisait dans ce pays, le président Patrice Talon ne serait pas candidat en 2016. Si c'était ce qu'on fait, tel que c'est banal, où aujourd'hui 2 partis et quand tout le monde s'arroge des choses et le président de sa position peut désigner ses concurrents contre lui. Si c'est ça qu'on faisait, le président Patrice Talon en 2016 ne pourra pas être candidat. Et donc, il faut faire recours toujours à notre passé. On ne peut pas évoluer, atteindre un niveau 10 et revenir à un niveau 3 et on va applaudir. C'est ça, moi je continue de dire, quand j'entends les gens parler du système électoral actuel, je voudrais qu'ils reconnaissent qu'on a reculé par rapport à ce qu'on faisait. On n'aura pas en 2021, à moins qu'on touche au test électoral actuel, on n'aura pas une élection inclusive. Je continue de vous dire, il n'y a pas
deux solutions. Il n'y en a qu'une seule. C'est de toucher au test électoral pour sauter ces verrous-là. Si on ne saute pas ces verrous, ce qu'on aura ne sera pas une élection. Ce sera une élection où une seule personne peut choisir des concurrents contre lui qui vont compétir. Et vous savez, ce n'est pas une fierté pour un pays qui a connu l'histoire qui a été la nôtre. Ce n'est pas une fierté pour qu'on puisse venir sur un plateau pour dire non, même si on a un cochon, même si c'est le président et parti Talon qui l'a désigné, c'est suffisant pour nous. Non, moi, si vous avez des enfants, moi j'en ai. Si j'ai un enfant, s'il a 10 aujourd'hui, demain je vais lui dire de faire l'effort pour avoir 12. S'il m'amène 8, je ne vais pas l'applaudir. Donc nous devons réfléchir. Là où on a quitté depuis 2016, on devait chercher à évoluer, on ne devait plus reculer. S'il doit avoir parrainage, ce que vous avez dit, je suis d'accord, dans beaucoup de pays, il y a le parrainage, même en France, il y a le parrainage. Mais dans beaucoup de pays, c'est le parrainage populaire. C'est-à-dire que c'est les populations qui donnent la caution. Mais même si c'est le parrainage politique, dans l'état actuel des choses, on sait que ce n'est pas possible de faire un parrainage politique si on veut une élection inclusive. Parce qu'on sait que et les députés et tous les maires sont acquis à la cause du régime. Ce n'est pas possible d'avoir une élection inclusive, je continue de vous le répéter, avec un tel dispositif en place. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire un raisonnement, quelle que soit la nature du raisonnement, on ne peut pas me convaincre, moi, qu'on aura une élection inclusive avec ça là. Vous parlez du verrou qu'on pourrait sauter, donc cela signifie que l'ouverture n'est pas forcément perdue. L'espoir pour une ouverture n'est pas forcément perdu, c'est bien ça? Oui, tout à fait, parce que quand on parle d'ouverture, quand vous regardez la position de M. Adoukonou, lui il dit, bon, on a 116 parrains possibles. Et donc, non 160 parrains possibles, donc on peut y avoir 10 candidatures possibles. Et donc, quelle que soit la nature de ceux qui seront à qui on va donner les signatures, une fois qu'on a au moins 2-3, on a déjà élection et lui il applaudit. Et c'est ça, je suis contre ça, parce que on ne peut pas dire qu'on va à une élection simplement en disant tout le monde peut être candidat. Non, nous voulons avoir la possibilité d'avoir des candidats qui ont la casquette de l'opposition, et c'est ça qui donne un cachet démocratique inclusive à notre pays, et c'est ça qui fera que à l'extérieur, les gens vont prendre notre élection au sérieux. Tant qu'on ne le fait pas, on ne doit rien faire. Pour l'instant, il y a des noms qui circulent. Celui qui circule le plus, bien évidemment, c'est Patrice Talon. Patrice Talon, il y a un indépendant, il ne s'est pas dit candidat, il faut le souligner. Joël Aïvo, mais beaucoup de voix s'élèvent. Là aussi, c'est de la suscitation. Dans telle localité, on voudrait bien l'avoir. Et puis, il y a un autre nom qui est venu très, avec insistance ces derniers jours-ci, Olivier Bokor, oui, dont certaines couches voudraient bien susciter la candidature. Dans les couloirs, on entend encore bien d'autres. Et Rick Rondeté, qui n'a rien dit pour les démocrates. Mais quand on prend à ces noms, il y a déjà des combinaisons qu'on voit. Monsieur Antoine Adoukonou, en termes de combinaisons, votre formation n'a encore rien décidé. Pour ces visages, ces noms qu'on cite, si vous devez apprécier des combinaisons type, quelles combinaisons feriez-vous pour 2021? On est en analyse. Je n'ai aucune combinaison. Vous n'avez aucune combinaison. Ce que moi j'ai, oui. Je sais que j'ai au moins 10 candidats possibles. Première chose, je sais que le député n'a pas un mandat impératif. C'est-à-dire que rien ne lui impose de parrainer X ou Y. Les députés là, qui sont là. Je parle en termes légal. Ce que vous dites là. Dans quelle loi? Contextualiser. Non, j'en viens. Qui, dans quelle loi on a dit? Le parrainage, l'élection présidentielle est une élection présidentielle indépendante. Ce qui est dans la Constitution là, c'est une élection indépendante, mais parrainée. Donc, les députés sont libres de parrainer qui ils veulent. Deuxième chose. Troisième chose, cette liberté doit être organisée par le parti. Parce que si on laisse tout le monde parrainer, on peut avoir 20 candidats et personne n'aura 16 parrains. Et on aura un vide juridique. C'est ça aussi la grande question. Donc, le parrainage doit être organisé par les partis pour qu'on ne tombe pas dans un vide juridique. Ok, donc, le parrainage à partir de ce moment, oui. Si moi, j'ai au moins 2 candidats, le peuple va trancher.
ce que vous dites que c'est le chef de l'État qui va décider tout ça là. Bon, je ne veux pas discuter de ça avec vous parce que, tel que vous faites l'analyse, c'est que les partis politiques, les députés, tout le monde est réduit à la seule personne chef de l'État. Selon vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas moi, c'est pas ça chez moi. Ah, mais c'est ça la vérité. Vous n'êtes pas un militant. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les partis. Ah, ok. Vous donc, pensez que... Démontrez-moi autre chose que ce que j'ai vu. Vous pensez que, bon, dans les partis là, les gens ne parlent même plus. Moi, je n'ai pas vu autre chose. Non, c'est ça les questions. Je vois. C'est des questions de négociation. C'est des questions de négociation. Je suis sûr que la FCBE, si la FCBE a un candidat, vous allez dire que non. Non. Question de combinaison à vous poser. Donc, il ne nous reste que plus que 3 minutes. Je la pose également à M. Marcel Zoumeno. M. Marcel Zoumeno, en termes de combinaison par rapport au nom, s'il vous plaît, votre question, je la pose à votre vis-à-vis. C'est ça. Marcel Zoumeno. Monsieur Marcel Zoumeno. Vous avez des candidats. Il y a des noms. Non. Vous avez la question. Non, s'il vous plaît. Puisque vous avez dit que les démocrates, ça c'est bon. Oui, c'est les opposants. C'est ceux-là qui doivent avoir des candidats. S'il vous plaît. La question de combinaison, je vous la pose. Comment la voyez-vous avec des visages qu'on voit, des noms qui sont cités à longueur de journée, même si ceux-là n'ont pas donné de la voix, face aux réalités? Vous avez parlé justement de contexte. Oui, je crois que le seul qui est sûr d'être candidat pour l'élection présidentielle de 2021, c'est le président Patrice Talon. Tout le reste, ils savent que s'ils doivent l'être, il y a un combat préalable à faire. Je crois que quand je suis le professeur Frédéric Joël à Ivor, il est bien conscient de la situation qu'il faut, et il ne le cache pas, qu'il faut sauter le verrou des parrainages. Et donc, c'est un verrou. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, et c'est peut-être ça, et le point sur lequel je ne m'attends pas avec mon vis-à-vis, c'est que si vous êtes un candidat, vous n'êtes pas adoubé par le système, vous ne pouvez pas avoir le parrainage. Et donc, les candidats, parce que M. Adouko nous dit, oui, vous voulez les candidats de l'opposition. Oui, c'est ça une élection. On ne peut pas faire une élection en ayant des candidats que d'un seul camp. Nous voulons des candidats de tous les camps. C'est aussi ça, moi, mon souhait. C'est aussi mon vœu. Non, tel que vous l'avez parlé, c'est non, pas ça c'est que ça. vous l'avez voulu. C'est aussi mon vœu. Mais quand je parle de votre hypothèse, quel que soit le candidat... Les combinaisons possibles que vous avez sont des combinaisons qui peuvent se réaliser s'il y a la volonté politique, il y a l'ouverture sur là. Parce que quand M. Adouko nous dit, les gens, je voudrais rappeler que les députés et les conseillers, les maires sur lesquels on compte n'ont rien montré de positif depuis. S'ils étaient si pour autant tolérants, on a vu les dernières élections communales, les FCV pouvaient avoir 6 à 7 autres mairies. Si ils avaient le soutien de ces partis, en tout cas, M. Marcel Zoumeno et M. Le débat reste toujours ouvert. Les prochains jours pourront nous montrer d'autres visages, sait-on jamais. On suit quand même de très près, mais pour l'instant, c'est l'Omerta autour qui, pour porter vraiment une candidature digne du nom en 2021, oui, conformément au test, les jeux sont difficiles à faire quand on sait que vraiment le chef de l'État, on peut le dire, tient tous les leviers. BRUP, pour l'instant, silence total. Les prochains jours, ces formations donneront peut-être de la voix. 100% bien pour le numéro du jour, mesdames, messieurs, ça va être la fin. Je vous fausse compagnie sur cette citation du grand artiste, musicien, compositeur Bob Marley. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où fort reste la seule option qui se pose à toi face aux difficultés de la vie. Mesdames, messieurs, bonne méditation chez vous et à très bientôt.